إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهن رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La famille, comment vous allez? Est-ce que tout le monde se porte pour le mieux? Comment allez-vous? Alhamdulillah, ce soir ça va, il y a un peu plus de monde que d'habitude. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, bon, j'espère que cette assiette vous fera plaisir, hein. Vous avez vu l'intitulé. Donc, j'ai intitulé ça euh, ouais, excusez-moi, je me suis trompé de vignette. C'est en fait, c'est Jésus intercède, pardon, c'est Jésus qui intercède, mais c'est Allah qui juge. Bougez pas, je vais juste rectifier ça. Donc je vais la changer, bougez pas. Donc en fait, l'assise, c'est ça. C'est que Jésus intercède. Mais c'est Allah qui juge. Donc c'est lié à Jésus, hein. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Excusez-moi. Donc, Khalid, Inch'Allah. L'assise, c'est ça. Voilà. Jésus-Christ intercède, mais c'est Allah qui juge. Je mettrai la vignette plus tard. Donc, c'est un thème qui est lié, bien sûr, à la soi-disant divinité du Christ. Et aujourd'hui, il y aura encore des arguments qui sortiront directement de la bouche de qui? Du concerné, c'est-à-dire Jésus-Christ, Aïssa alayhi salam. Et on va encore se poser la question, encore une fois, comment des êtres humains se sont permis d'aller l'adorer lui, alors que Jésus, il a été clair dans la Bible. Donc louange à Allah, le juge des juges, d'accord? Les prophètes guident, avertissent et intercèdent. Mais la récompense ultime et le jugement appartient à Allah seul. Et aujourd'hui, on va voir ça, comme je l'ai dit, bibliquement et coraniquement. Donc, comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, on va commencer par le Coran al-Karim, qui est le livre par excellence des musulmans. Quand on prie, nous les musulmans, on récite 17 fois par jour la Fatiha. Et il y a une parole qu'on dit dans la Fatiha qui est claire, c'est au début. Quand on dit Maliki Yaoumiddin,
Donc ça, c'est le verset 4 de Sourate Al-Fatiha. Est-ce qu'il y a un frère qui peut s'occuper de mettre les versets Barakofikum? Un frère ou une sœur, hein. Qui peut s'occuper du bot, Inch'Allah? Tu peux le faire, Atlas Royal? OK. La Racine, t'es là? Ah, Barakofik, la Racine, OK. Donc voilà, cette phrase, elle veut tout dire. Maître du jour du jugement, le jour de la rétribution, hein, c'est le jour du jugement. La rétribution, c'est que la rétribution, c'est quoi? Quand on te rétribue une chose, c'est une chose qu'on te donne, bon ou mauvaise, d'accord? Nous, on espère bien sûr que Allah nous rétribuera par notre place au paradis. C'est ce que tout croyant espère, hein, et c'est ce que tout croyant vise. Donc, cette phrase qui est dans la Fatiha, elle est pas là pour rien, d'accord? Donc, quand on prend le verset du Coran qui montre clairement, dans un premier temps, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui juge et qui donne la récompense ultime, le Coran est clair sur cette question. Il y a des centaines de versets, mais on va en citer quelques-uns ici. Quand on prend Surat 6, verset, donc Surat les bestiaux, 57, Inch'Allah, qu'est-ce qui est dit? Voilà, voilà qu'on fait. Dit, je m'appuie sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur. Et vous avez traité cela de mensonge. Donc ici, bien sûr, ça s'adressait aux mécréants de l'époque, mais malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça continue. Il y a des gens, ils pensent que le Coran est faux. Parce qu'ils suivent leur passion, ils ont leur religion, donc comme ils pensent que leur religion est vraie, ils vont automatiquement taxer le prophète Mohammed de faux prophète. Ensuite, ce châtiment que vous hâtez, parce qu'en fait, en disant que le Coran est faux, tu es en train d'hâter le châtiment sur toi, hein, ne dépend pas de moi. Retenez bien cette phrase-là. Là. Ici, c'est Allah qui dit au prophète Mohammed de dire ça, ça ne dépend pas du prophète. Ça ne dépend pas de moi. Retenez bien la phrase où le prophète dit ça ne dépend pas de moi. Le jugement n'appartient qu'à Allah seul. Il tranche en toute vérité et il est le meilleur des juges. Donc ici, le Coran est clair. C'est pas Mohammed qui juge, c'est Allah. Mets-moi les deux versets d'après, s'il te plaît. Les versets 58 et 59. Voilà qu'on fait. Dis ce que vous voulez hâter. Donc, si ce que vous voulez hâter dépendait de moi, ce serait affaire faite entre vous et moi. Et c'est Allah qui connaît le mieux les injustes. Ensuite, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Là, on voit le mystère de Dieu. Nul autre que lui ne les connaît. Personne d'autre que lui ne connaît l'inconnaissable. Ni Muhammad, ni Jésus-Christ, ni Moïse, ni Abraham, ni les autres. Ils ne connaissent que ce que Allah leur révèle. Ensuite, il connaît ce qui est dans la terre, ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Ici, on voit que le Coran nous dit, Allah il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer, et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Retenez bien ça aussi. D'accord? Ici, le Coran est clair, pour montrer que c'est Allah qui juge, c'est lui qui connaît toutes choses. D'accord? Quand on prend aussi encore Sourate 39, Sourate Az-Zumar, versets 43 à 44, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. On nous dit quoi? Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? D'accord? Il y a des gens
utilise le nom d'une autre personne pour intercéder auprès d'Allah. Dit quoi? Même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison, ici on est en train de poser une question. Dit l'intercession tout entière appartient à Allah, à lui la royauté des cieux et de la terre, puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Encore une fois, on voit toujours ici on voit toujours la même notion. Quand on va encore dans sourate 21, versets 26 et 27. Il y a un élément très intéressant ici, et ça parle des messagers. On se rapproche, hein, de l'intéressé ici. Il dit quoi? Et ils dirent, c'est-à-dire les mécréants, le tout miséricordieux s'est donné un enfant. Et la question que je vais poser ici, qui est la communauté religieuse sur la terre qui disent clairement que Dieu a un enfant? C'est qui? Merci Célia, et bienvenue à toi. C'est les chrétiens. Je laisse les autres en train de terminer d'écrire. Et essaie d'écrire rapidement, barakallahu. Si, bien sûr, principalement, mais il y a les Arabes polythéistes qui disaient qu'Allah n'avait que des filles aussi. D'accord? Bien sûr, il y a plusieurs communautés qui ont attribué à Dieu des femmes, des enfants, des demi-dieux, les Grecs et les Romains, les Égyptiens, les Babyloniens. Ils avaient tout un container de fils de Dieu, de fils et des filles de Dieu. Mais principalement aujourd'hui, la grande religion où il y a des milliards d'adeptes, où ils ont appuyé en disant que Jésus c'est le Fils de Dieu, mais malheureusement pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas compris l'expression Fils de Dieu dans la Bible. Donc, ici, le verset fait allusion à ça, le verset 26. Que le tout miséricordieux s'est accordé un enfant. Et là, quand on parle de cet enfant-là, ici, le Coran, ici, il parle de, il vit qui? Il vit Jésus. Mais, qu'est-ce que dit la suite du verset? Mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Les prophètes, là, qu'on a divinisés après leur passage sur la terre, parce que Jésus, on l'a divinisé après son passage sur la terre, le Coran dit ce sont plutôt des serviteurs honorés. Maintenant, regardez le verset 27. Le verset 27, il dit quoi? Ils, donc au pluriel, ils, les messagers, ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. C'est-à-dire que les prophètes de Dieu, les messagers de Dieu, y compris qui? Jésus-Christ, ne devancent pas quoi? Le commandement d'Allah, et ils ne font que suivre les ordres d'Allah. Ce qui est étrange, c'est qu'on voit que Jésus dit la même chose dans la Bible, hein. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui se permettent de lui faire dire ce qu'il n'a pas dit et de lui donner un statut qu'il n'a pas et que la Bible ne lui donne pas. OK? Donc maintenant, on continue. Pour aller maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, on voit que Allah, lui-même, il dit à Jésus que les divergences qu'il y a eu entre lui et les mécréants des enfants d'Israël à son époque, Allah il dit que c'est lui qui va juger ces divergences-là le jour du jugement dernier. Sourate 3, verset 55. Qu'est-ce qu'Allah dit? Allah il dit, et rappelle-toi, quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. C'est moi qui vais mettre fin à ta vie terrestre, qu'on ne va pas te tuer. Élevé vers moi, l'ascension. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, donc les mécréants, parmi les enfants d'Israël, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent, c'est-à-dire que les vrais croyants qui ont cru à la véritable doctrine enseignée par Jésus-Christ à son époque, pas la doctrine déformée que les chrétiens pratiquent aujourd'hui, hein, malheureusement. Et oui, parce que tu vois, dans n'importe quelle famille chrétienne, ils vont tous te dire c'est nous qui sommes dans la vérité, les autres sont dans l'erreur. Tu vois, chez les catholiques, ils vont dire ceux qui ont la vérité, chez les protestants, pareil, chez les orthodoxes, pareil, mais entre eux, ils sont pas d'accord et ils prient pas dans les mêmes temples. Ils ont des divergences profondes depuis des siècles sur des sujets centraux. Donc, mettre jusqu'au jour de ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Et Allah, il dit, c'est vers moi que sera votre retour. Et c'est ce qu'on voit dans Jean chapitre 14, verset 6. Quand Jésus il a dit à ses apôtres, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Donc, il est le chemin pour les enfants d'Israël, mais il n'est pas la destination.
La route qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. Ce n'est pas l'aéroport, on l'a toujours dit. Quand tu vas à l'aéroport, tu prends une route. Mais une fois que tu as terminé la route, tu arrives à l'aéroport. Donc tu vas au Père. Allah, il dit, c'est vers moi que sera le retour. C'est la même chose. D'accord? Donc, Allah, il dit, c'est vers moi que sera votre retour. Et Allah, il dit quoi? Et je, pas toi et moi. Toi et moi, Jésus, là. Non. Moi, Allah. Et je jugerai entre vous sur ce quoi vous divergiez. C'est Allah qui va juger les divergences qu'il y a eu entre les enfants d'Israël. Et Allah, ici, il est en train de parler directement à Jésus. Donc, il l'a informé hein, qu'il n'allait pas se faire tuer. Hein. Et on sait que dans la Bible, Jésus, il était conscient de ça. D'accord? Mais malheureusement, il y a des contradictions. Bref. Maintenant, pour terminer encore une fois, où on va voir que le châtiment final, le sort final ou la récompense finale, pour les gens qui ont prétendu suivre Jésus dans le Coran, Jésus lui-même va le dire. Et après, on passe à la Bible. On va prendre toujours Sourate 5, verset 72 à 74. Inch'Allah. Ouais, il est dit quoi ici? C'est un les versets les plus durs pour les chrétiens. Mais pour les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu. Parce que ce ne sont pas tous les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu. Il y a des chrétiens qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus. Hein. Ils sont restés sur le texte biblique. Le texte biblique ne dit pas qu'il est Dieu. Donc il est dit ici, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, donc c'est pas tous les chrétiens qui sont dedans. En vérité, donc par rapport à ce verset-là, en vérité, Allah c'est le Messie, donc fils de Marie, alors que le Messie a dit, donc le Coran ici est en train de nous répéter une parole que le Messie a dit, et le Messie dans le Coran c'est Jésus. Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur, et votre Seigneur, et dans la Bible il y a beaucoup de versets qui vont dans ce sens-là. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, donc c'est-à-dire que comme le Fils et le Saint-Esprit, on a fait un pactole avec hein, un packaging hein, avec la Trinité, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu et pour les injustes, pas de secoureur. Et oui, vous avez été injuste. Vous avez été injuste envers la divinité d'Allah. Personne ne pourra vous secourir. Ce sont certes de mécréants ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de trois, c'est-à-dire là, ici on fait allusion à la Trinité, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'il ne cesse de le dire, c'est-à-dire qu'il y a trois personnes en Dieu, eh ben, qu'est-ce que le Coran dit? Certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Donc Allah ici menace les chrétiens d'arrêter de continuer à parler de leur Trinité et Allah les invite à arrêter de dire ça. Mais Allah il les menace ici de quoi? Du châtiment. Mais par contre, Allah dans le Coran, quand il te menace, il te donne toujours un espoir. Viens te repentir, je te pardonne. Avant ta mort, il faut te repentir. Ne meurs pas dans ça. Parce qu'on sait très bien que Jésus-Christ n'a enseigné nulle part la Trinité dans tous les évangiles et aucun prophète de l'Ancien Testament n'a enseigné la Trinité. Ça n'existe pas. Et les chrétiens même le reconnaissent. Hein. Donc, juste après la menace, Allah il dit quoi? Verset 74. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ici, pourquoi je vous ai cité ces versets-là? C'est qu'on voit ici bien que c'est Allah qui a interdit le paradis à celui qui aura fait de l'association avec Jésus. Il dit Allah lui interdit le paradis, dans le verset 72. Là. Allah lui interdit le paradis. C'est Allah qui a le pouvoir d'interdire. D'accord? Et dans le verset 74, il est bien dit, car Allah est pardonneur et miséricordieux pour celui qui se repent. Et quand Allah te pardonne, là tu peux rentrer au paradis. Donc on voit ici que le jugement, il appartient à qui? À Allah et non à Jésus. D'accord? Ça c'est clair ça. Maintenant, pour maintenant terminer avec les derniers versets coraniques, on va prendre sourate 5. Mets-moi le verset 109 d'abord. Voilà, Kofik. Corrige un petit peu le Atlas Royal, t'as écrit Sobra, t'as mis un R. Quand on écrit Subhanallah, en français, il n'y a pas de R, quoi. Bon, c'est pas grave, mais c'est juste un petit élément. Tu peux modifier ce que tu as écrit Atlas Royal, pas la Kofik. Donc, non, non, mais tu peux le modifier. Va sur le truc que tu mets modifié, tu corriges. Hein. T'inquiète, hein, mais après, c'est pas. T'as même pas à écrire, t'as même pas à dire que t'es désolé, c'est juste des habitudes qu'on a, des fois, quand on écrit.
Et tu peux modifier ce que tu as écrit directement. Bref. Donc il a dit quoi? Le jour du jugement dernier, il a dit quoi? Rappelle-leur le jour où Allah rassemblera tous les messagers. Parce que tous les messagers qu'Allah il a envoyés là, les 124 000 prophètes qu'Allah a envoyés, comme le prophète alayhi salatu wassalam, le dit dans le hadith, Allah il rassemblera tous les messagers, ou en tout cas les 313 qui sont donc il y a 124 000 et 313 messagers. Et qu'il dira, Allah leur dira, que vous a-t-on répondu? C'est-à-dire que quand je vous envoie aller prêcher votre peuple, ils vous ont répondu quoi? Allah, il sait, hein, il connaît parfaitement ce qui est. D'ailleurs, regardez la réponse des messagers. Mais Allah, il va leur poser une question. Les gens vers qui, le peuple vers qui je vous envoie, qui vous ont répondu quoi? Ils diront, les messagers, nous n'avons aucun savoir. Aucun savoir. C'est toi, vraiment, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Ça, c'est ce que tous les prophètes vont répondre. Tous les messagers, Allah il les réunit, regardez ce qu'ils vont dire. Donc déjà, les messagers, ils ont vu les réponses que leur peuple leur ont données pendant leur vivant. Mais ils sont dans un tel état de stress le jour de la résurrection, de se retrouver devant Dieu créateur tout-puissant, ils vont dire, on ne sait pas. C'est toi qui sais, on ne sait pas. Comme tu l'as dit, la racine, c'est une dinguerie ce passage. On ne sait pas, c'est toi qui sais. Ici, c'est tous les prophètes. Mais maintenant, parmi ces prophètes-là, là, Allah, il va en sortir un en particulier. Et à votre avis, il va sortir lequel? Écrivez-moi son nom ici, là. Écrivez-moi tout son nom. C'est qui? Allah, il va sortir. Allah Akbar. Jésus. Yeshua, de son véritable nom israélite, on l'appelle Jésus aujourd'hui, mais on préfère le dire en arabe, nous, chez nous, Aïssa, alayhi salam, donc Aïssa ibn Maryam. Et là, dans le même contexte, on le voit à partir du verset 116 à 118. Mais même moi, pour l'instant, mais moi juste le verset 116 et 117. Donc parmi tous ces messages, regardez. Rappelle-leur le moment maintenant, le moment. Dans le jour, là, regardez hein, comment le Coran, il est d'une précision chirurgicale. Dans le verset 109, il y a écrit rappelle-leur le jour. Mais pendant ce jour-là, il y a des moments différents. Pendant le jour du jugement dernier, il y a un moment où Allah il va appeler qui? Regardez ici. Rappelle-leur le moment où Allah dira ô Jésus, fils de Marie. J'ai une petite question rapidement ici pour voir si les élèves, vous avez vu ça. Est-ce que dans la Bible, Jésus il est appelé comme ça, fils de Marie? Hmm. Vous êtes sûr? Ok. Mais moi, Marc chapitre 6, verset 3, s'il te plaît. Voilà. Maintenant, regardez qu'est-ce qui est dit ici, et les Juifs, ils disent quoi? Quand ils parlent de Jésus, n'est-ce pas le charpentier? Fils de qui? Allah Akbar, vous n'avez pas vu ça, hein? Eh oui, ça existe dans la Bible, hein. Pourquoi tu dis non, Reculu? Voilà, ça existe aussi dans la Bible, hein, faut le savoir, hein. Donc quand des chrétiens vous disent oui, il n'y a que le Coran qui dit fils de Marie, montrez-lui ce verset-là. Là. Prenez-le, notez-le dans vos favoris, n'oubliez pas ce verset-là. D'accord? C'était juste une petite question comme ça. Donc, on reprend le verset. Allah il dit, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi, et c'est ce que c'est toi, Jésus, pendant ton vivant sur terre, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Donc ici, on voit qu'il y a tous les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu, mais il y a aussi ceux qui disent de Marie qu'elle est Dieu, même s'ils ne le disent pas mot pour mot, même si quand on leur dit, ils ne veulent pas le reconnaître, parce qu'ils sont conscients que Marie n'est pas une divinité. Mais malheureusement, le culte qu'ils sont en train de lui rendre, les prières qu'ils font pour elle, c'est des choses qu'on fait pour une divinité, qu'on est censé faire pour la divinité. Donc ils ont adoré Marie
sans se rendre compte ou en s'en rendant compte, mais voilà, c'est un peu compliqué quand tu en parles avec eux. Ici, c'est les catholiques. Hein. Ce qu'ils sont en train de faire sur la Vierge Marie, c'est très très grave. D'accord. Juste écouter sur YouTube certaines prières qui sont faites. D'ailleurs, mon frère Jésus musulman, Hafizahullah, il avait fait une vidéo là-dessus. On voit bien les catholiques, quand ils sont en train d'invoquer la Vierge Marie, ils lui demandent des choses. C'est un être humain qui est mort. Elle peut rien faire pour vous dans l'au-delà. Hein. Rien. Vous êtes en train de lui demander des choses. Est-ce que c'est la Bible qui vous a enseigné ça? Non. Donc ici, on voit bien, ici, que Marie et Jésus sont pris pour une divinité, pour des divinités. Il dira, Jésus, il répond quoi? Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Ce verset, on le cite souvent. Il n'a pas le droit de dire ça. D'accord? Si je l'avais dit, certes, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi. Donc, tu connais mes pensées les plus profondes. Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Alors, Jésus, il ne connaît pas parfaitement la divinité. Et ce qui est en Allah en plus. Et il ne connaît pas même les jugements de Dieu. Et oui, hein, il ne connaît pas les jugements qu'Allah va donner ou les projets qu'Allah peut avoir. Tant que Dieu ne lui révèle pas, Jésus ne peut pas savoir. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Et Jésus il répète la même chose que ce que tous les messagers ont dit à Allah au verset 109. Je vous avais dit de retenir cette phrase. C'est Jésus qui parle ici. Il dit c'est toi qui connais. C'est toi qui es grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Ensuite, Jésus dit je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Pour faire le lien, prends-moi Jean chapitre 12, versets 49 et 50. Regardez ce que Jésus dit dans la Bible. Voilà. Jésus dit quoi? Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est-à-dire que tout ce que Jésus dit, c'est Dieu qui m'a dit de vous dire ça. Mais déjà, c'est la preuve en est que c'est pas. Déjà, Jésus n'est pas littéralement la parole de Dieu, mais Dieu donne des paroles à Jésus et Jésus il répète ses paroles. Et dans ce que Dieu lui a dit de dire, il y a un seul verset où Dieu il a dit à Jésus ordonne aux hommes de t'adorer toi. Ça existe dans la Bible, ça? Dis aux hommes de t'adorer toi, là, Jésus. Dis-leur que c'est moi qui te dis de leur dire que c'est toi Dieu. Ça existe dans la Bible, ça? Est-ce que ça existe dans la Bible? Nulle part. Donc ici, Jésus dit ça. Ce que je dois dire, ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement. Regardez ici, c'est le même mot qu'il y a dans la sourate 5. Hein. D'accord? Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé. Verset 110, verset 117. Subhanallah. Donc, je sais que son commandement est la vie éternelle. Le commandement de Dieu, c'est ça qui donne la vie éternelle. C'est pas la mort de Jésus. Il n'a pas dit, je sais que ma mort donne la vie éternelle. Regardez, hein, il n'a pas dit pas ma mort. Il a dit le commandement. Et c'est pourquoi, donc Jésus dit quoi? C'est pourquoi les choses que je dis, je le dis comme le Père me les a dites. Jésus il a dit ça aux enfants d'Israël de son vivant. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Des chrétiens se permettent de faire dire à Jésus ce que le Père ne lui avait jamais commandé de dire. Comme quoi il est Dieu. Vous vous rendez compte? Et Jésus, il a fait attention, hein. Il a bien fait attention hein, dans la Bible. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens, regardez. Allez parler des chrétiens, il est Dieu, il est ceci, il est cela. Ah, mais est-ce qu'il l'a dit? Non, mais il n'a pas dit, mais il a dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Il a dit ceci. Mais ces paroles-là, est-ce que ça veut dire que je suis Dieu? Non. Quand tu prends le contexte, tu comprends ce qu'elle a voulu dire. Bref. Donc Jésus dit, je ne leur ai commandé que ce que tu m'avais commandé. Donc je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. D'accord? Ensuite, et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Ici, Jésus, il dit bien qu'il a fait attention à pas à ce qu'on adore lui, parce que les êtres humains sont faibles. Pendant que j'étais avec eux sur terre, j'ai fait attention, j'étais témoin contre eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. C'est toi qui sais ce qu'ils ont fait après mon départ. Hein. Qui m'ont adoré après que je sois parti, ça c'est toi qui sais. C'est toi qui a qu'à observer, qui a vu. Maintenant, par rapport à mon assise de ce soir-là, mets-moi le verset 118, s'il te plaît, de Sourate 5. Regardez qu'est-ce que Jésus dit. Regardez.
Si tu les châties, c'est-à-dire ceux qui m'ont adoré là, et ma mère, si tu, donc ici Jésus s'adresse à Allah, toujours, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, parce que quand Allah te pardonne, tu rentres au paradis. Donc si tu les châties, c'est-à-dire si tu les mets en enfer, c'est tes serviteurs. Si tu leur pardonnes, c'est-à-dire si tu les fais rentrer au paradis, c'est toi le puissant, le sage. C'est-à-dire qu'en fait, leur sort là ne dépend que de toi. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Est-ce qu'on est d'accord que coraniquement, le jugement final, paradis ou enfer, ça dépend d'Allah et non de Jésus-Christ? Répondez-moi tous, avant qu'on passe à la Bible. T'es là, Célia? On entend ta réponse, ma soeur. Donc, donc tu es d'accord que coraniquement, le jugement final, c'est pas Jésus qui le donne. Donc coraniquement, c'est Allah. On est d'accord, hein? Bien sûr, il n'y a pas de souci. À la fin, on pose toujours des questions. Ok. Mais je veux que tu donnes une réponse claire. Est-ce que tu es d'accord que coraniquement, la destination finale, le sort final, le jugement final, c'est Allah qui le donne, pas Jésus? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Coraniquement, dans un premier temps. Voilà, ok. Maintenant, on passe à la Bible maintenant. Maintenant, dans la Bible. On est d'accord, hein? Ah non, non, il faut qu'on soit précis. Coraniquement, il n'y a personne qui peut dire que c'est Jésus qui fait rentrer les gens au paradis ou que c'est Jésus qui fait rentrer les gens en enfer. Ça n'existe pas. D'accord? Ok. Maintenant, pour aller dans la Bible, déjà, avant de citer maintenant des versets qui concernent Jésus, je vais citer quelques versets de l'Ancien Testament qui montrent que dans l'Ancien Testament, cette notion a toujours existé. On va prendre Genèse rapidement, Genèse chapitre 18, verset 25. Là, c'est dans le contexte quand les 3 anges sont venus voir Ibrahim, alayhi salam, pour leur dire que ils sont en train d'annoncer qu'ils vont aller à Sodome et Gomorre pour châtier. Donc, ici, il dit quoi? Faire mourir le juste. Donc, Abraham, il est en train de parler avec l'un des anges. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit de juste comme du méchant. Loin de cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas de justice? Ici, Abraham, il est en train de parler de Dieu. Il est en train de parler aux 3 anges qui sont venus le voir, qui ont pris forme humaine. Il y en a un qui est resté avec lui, et il y a 2 autres qui sont partis à Sodome et Gomorre et qui vont aller rejoindre Lot, alayhi salam. Donc c'est lui qui exerce des jugements sur toute la terre. Je vous pose une question, c'est Jésus ou c'est l'Éternel ici? C'est qui? D'accord. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Parce que on sait bien qu'il y a des chrétiens qui disent ça. Pourquoi? En fait, c'est à cause du verset 1 et 2. Mais rapidement, mais Genèse 18, verset 1 et 2. Regarde qu'est-ce qui est dit. En fait, c'est ça, c'est quand on a une interprétation païenne. On ne comprend pas les textes, on fait dire n'importe quoi au texte. On nous dit quoi? L'Éternel lui apparut, c'est-à-dire Abraham, parmi les chaînes de Mambré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Donc, comme il y a écrit l'Éternel lui apparut, il y a des chrétiens qui ont interprété ça littéralement. Eh ben, ça y est, c'est la Trinité. Ah, en plus, il y a 3 hommes. La Trinité, c'est 3 entités. Trinité. Mais regardez déjà même avant même d'aller regarder les commentaires des Juifs, comment les Juifs vous ont expliqué ça. Est-ce qu'au moins ils se sont posé la question, ils ont cherché l'identité de ces 3 hommes-là, là. Dans le même chapitre, on te dit quoi? On te dit que il y a 2 qui sont partis, comme je l'ai dit. D'accord? Prends le verset 22 de Genèse 18. Voilà, Kofik. On nous dit quoi? Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Donc ici, on voit bien qu'il y en a deux, il y en a 2 qui sont partis. On nous dit qu'il se tint encore en présence de l'Éternel. Mais les 2 qui sont partis là, maintenant regarde, hein, pour te montrer, et regarde bien ces liens, parce que je ne sais pas si ça tu le sais. Maintenant, le chapitre d'après le verset 1. Qu'est-ce qui est dit?
Mais regarde, c'est pour ça, ceux qui disent ça, c'est vraiment une ignorance, une déformation de la Bible. On te dit quoi? Les deux anges, c'est fini. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, se prosterna la face contre terre. Il a fait la même chose qu'Abraham. Les deux anges, il a écrit. Dans la Trinité, il y a des anges, Célia, selon les chrétiens. Voilà. Et en plus, qu'est-ce qui est dit? Regarde, hein. Maintenant, prends le verset 13 du même chapitre. Qu'est-ce que ces deux anges vont dire à Lot? Qu'est-ce qu'ils disent, le verset 13? Oui, bien sûr, ils coupent, c'est n'importe quoi. Et les anges, ils sont en train de dire à Lot, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. C'est des envoyés, des anges. Et oui, et tu vois la même chose dans Sourate 15, quand ils viennent voir Abraham. Tu comprends? Donc, c'est juste pour répondre à ce que la sœur a dit. Donc, de dire que c'est la Trinité, c'est absurde. Et il y a plein d'arguments que je pourrais donner dessus, mais bon, bref, c'est pas le but de l'assise. Mais c'est juste pour montrer que dans Genèse 19, en tout cas, Abraham, il avait bien spécifié que c'est Dieu qui juge. On va prendre rapidement Deutéronome chapitre 18, versets 18 à 19. Et je vous rappelle que ces versets-là ont été repris dans le Nouveau Testament pour Jésus, ce qui montre que Jésus est un prophète. Dieu il dit à Moïse, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Pas supérieur à toi, mais comme toi. C'est ce que, littéralement, c'est ce que dit le texte. Même si nous, les musulmans, nous reconnaissons que Jésus il est supérieur à Moïse, parce qu'Allah lui a donné plus de choses qu'à Moïse. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Les chrétiens disent que Jésus, c'est la parole de Dieu. Mais ici, le verset te dit que Dieu va mettre ses paroles à lui dans la bouche de ce prophète. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et ensuite, verset 19, regardez le jugement de Dieu. C'est lié à mon assise de ce soir. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, Jésus dit bien dans la Bible qu'il est venu, je suis venu au nom de mon Père. Hein. Et en arabe, on dit quoi? Bismillah. Il est venu au nom de Dieu. D'accord? Et ben, et si quelqu'un n'écoute pas les paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi Dieu, qui lui en demanderai compte. C'est moi qui juge. C'est moi qui le jugerai. Il n'est pas dit que c'est Jésus qui va juger ou c'est le prophète que j'ai envoyé qui va juger. Donc le jugement ici, on voit bien que c'est le jugement, encore une fois, qui revient à Dieu. D'accord? On va prendre 3 versets des psaumes. Mets-moi psaume, chapitre 7, verset 12. Psaume 9, 8 et 9, s'il te plaît. Tu m'as mis le 13. Tu m'as mis psaume 13. Le verset 13. C'était le verset 12. Voilà. OK. Après, les psaumes, c'est compliqué parce que des fois, il y a des versions qui sautent. Donc, qu'est-ce qui est dit? Il juge dans le monde avec justice. D'accord? Donc ça, c'est le verset 9, de psaume 9, 9. Les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge en temps de détresse. Donc c'est l'Éternel qui juge. Psaume 7, 12. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Toi, c'est décalé, c'est ça les psaumes. Donc vous voyez, encore une fois, on a un exemple dans les psaumes. Et rapidement, on va prendre 3 prophètes, Ésaïe, Joël et Ézéchiel. Donc, Ésaïe chapitre 33, verset 22. Ensuite, tu me mets Joël 3, verset 12. Et tu me mets Ézéchiel 18, verset 30. Ézéchiel 18, verset 30. D'accord, fait.
18, verset 30. Voilà, correct. Donc, je lis, on nous dit quoi? L'Éternel est pitié de nous, nous espérons en toi, sois notre aide chaque jour et notre délivrance en tout temps de la détresse. D'accord? Donc là, tu m'as mis, bon, là, tu m'as mis le verset 2, mais c'était le verset 22. Je t'ai dit Ésaïe 33, 22. Ésaïe 33, 22. Voilà. Il dit quoi? Voilà, là, c'est là, il y a le mot juge dans le verset. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, comme on le voit dans la Fatiha Maliki Yawmiddin. Malik en arabe, c'est roi. C'est lui qui nous sauve. Et ce verset, il est clair, hein. C'est l'Éternel. Jamais de la vie, l'Éternel dans la Bible, c'est Jésus. Mais Jésus, il est envoyé par l'Éternel. Eh oui, même si c'est pas des expressions qu'on voit dans le Nouveau Testament, mais on voit que c'est le sens. D'accord? Ézéchiel 18:30, qu'est-ce qu'il est dit? Enfin, d'abord, je vais dire Joël 3:12, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. C'est Dieu qui parle ici, selon la Bible. Dieu il dit, c'est moi qui juge. Et moi qui va juger toutes les nations. Ézéchiel 18:30, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Donc ça, c'est des passages de l'Ancien Testament, il y en a des centaines que je voulais citer pour montrer que la notion du fait que c'est Dieu l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre qui juge, ça existe. Donc vous pensez que Jésus-Christ il va venir contredire ça? Est-ce que vous pensez que Jésus va venir contredire ça? Sincèrement. Voilà, jamais de la vie. Même Célia, regardez, hein, elle est chrétienne jusqu'à maintenant, mais elle-même, elle sait qu'il ne va pas venir contredire ça. Un prophète qui vient contredire l'Ancien Testament sur la divinité de Dieu, c'est fini, hein. C'est un faux prophète. Et je vais donner un dernier verset dans l'Ancien Testament, un passage qui est très lourd, c'est dans Daniel chapitre 2, et je vous rappelle que les prophéties de Daniel chapitre 2 et chapitre 7, je vais déjà donner il y a quelques années déjà 2 assises dessus, où on a clairement démontré que ces deux prophéties annoncent la venue de l'islam et du prophète Mohammed, elles sont claires. Il faut savoir les déchiffrer, mais une fois que tu l'as étudié, c'est fini. Donc, quand on va dans Daniel chapitre 7, parce que dans Daniel chapitre 2, c'est le roi Nabucodonosor qui a eu un rêve, et quand il s'est réveillé le matin, il a oublié ce rêve, mais ce rêve l'a perturbé, il voulait avoir l'explication, il a appelé ses sorciers, ses charlatans, mais personne n'était capable de le rappeler le rêve qu'il a eu et de lui expliquer. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc Daniel, lui, il a prié Dieu, et Daniel, lui, a reçu de Dieu l'explication du rêve, et le roi, après ça, il était satisfait. Mais dans Daniel chapitre 7, c'est Daniel lui-même qui a des visions. Il a des visions pendant qu'il dormait. Et il voit plusieurs symbolismes qui sont liés au rêve que le roi Nabucodonosor avait eu dans Daniel 2. Mais Daniel, il voit une vision, et Daniel chapitre justement 7, qu'est-ce qui est dit par rapport à la vision qu'il voit? Daniel chapitre 7, verset 9. Mets-moi ce verset-là rapidement. Voilà, Kofi. Regardez, Daniel, il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours, c'est une expression dans l'Ancien Testament qui désigne Dieu l'Éternel. L'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Ouais, ça ressemble un peu. D'accord. Donc on voit que Dieu il est sur un trône, et il va porter des jugements en plus. Ici, c'est en plus, c'est lié à l'Église catholique, hein, malheureusement. Parce que quand on décortique de ce que Daniel a dit, on comprend qu'il est en train de parler de l'Empire romain et des royaumes, hein, qui vont sortir, des 10 nations qui vont sortir de l'Empire romain. D'accord. Et même les chrétiens, toutes les familles chrétiennes, mis à part l'Église catholique, disent bien que la quatrième bête
qui est comme un monstre de fer, avec des dents de fer, etc., et 10 cornes sur sa tête. Toutes les familles chrétiennes, dont Martin Luther, qui a écrit un livre qui s'appelle La déportation de Babylone, il a bien expliqué que cette corne-là, c'est l'Église catholique. Et c'est une corne qui va subir le jugement de Dieu parce qu'elle blasphème. Elle a sorti des blasphèmes sur Dieu et qu'elle a enivré toutes les nations, d'accord, de sa prostitution, comme le dit le livre de l'Apocalypse. Même le livre de l'Apocalypse, il condamne l'Église catholique. Hein. Eh oui, hein. Ça, tous les chrétiens le disent, hein. À part l'Église catholique. D'accord. Bref, c'est juste un élément. Mais elle va se faire juger par Dieu à cause des blasphèmes qu'elle qu'elle a produits. D'accord. Ok. Donc, Daniel ici, il est en train de dire que il a vu que Dieu va, le tribunal de Dieu s'assoit et qu'il va même y avoir quoi? Des livres. D'accord. Des livres qui vont sortir. Donc, quand on lit le contexte, hein, qui vont sortir pour désigner les des livres qui contiennent les jugements des déviations, des blasphèmes, qui est la quatrième bête, parce qu'il a vu quatre bêtes, donc la quatrième bête, que la quatrième bête était en train de dire. D'accord. Ok. Donc, ici, c'était des passages de l'Ancien Testament. Maintenant, pour aller dans le Nouveau Testament sur l'intéressé, ce prophète qu'on aime tant, voilà pourquoi je fais beaucoup d'insiste sur lui pour rétablir la vérité sur Jésus-Christ. Parce que les chrétiens, ils ont trop menti sur lui. Ils ont trop menti, ils ont déformé totalement son message. Quand on regarde quand Jésus l'enseigne, jamais Jésus il dit c'est moi qui vous fais rentrer au paradis ou en enfer, c'est moi qui va vous juger le jour de la résurrection. Et jamais il a dit ça. Qu'est-ce qu'il a enseigné Jésus dans le Nouveau Testament? On démarre. On va prendre Matthieu chapitre 20, versets 20 à 23. Là, il s'agit des deux fils de Zébédée qui font partie des meilleurs disciples de Jésus. Les trois meilleurs disciples de Jésus, je vous rappelle que c'est Pierre, Jean et Jacques. Jean et Jacques, c'est deux frères, on les appelle les fils de Zébédée. Et le troisième, c'est Pierre. C'est ses trois meilleurs disciples. À chaque fois, il les prend en particulier eux, et il leur montre des choses à eux, pas aux autres. Donc tous les chrétiens savent ça. Mais regardez ici. On nous dit quoi? Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, parce qu'ils étaient déjà disciples de Jésus, hein, mais la mère est arrivée avec eux, et se prosterna pour lui faire une demande. Donc c'est la mère de Jacques et Jean qui fait une demande. Il lui dit, donc Jésus, que veux-tu? La mère, elle répond, ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, Jean et Jacques, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. D'accord. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Tu ne sais pas ce que tu demandes, en fait. Parce que là, tu me demandes quelque chose de très grand. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Donc Jésus, il pose la question maintenant aux deux fils. Et ils disent quoi? Nous le pouvons, dirent-ils. Ils ont répondu à Jésus à l'affirmative. Maintenant, regardez le verset 23. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. La coupe, ici, c'est une expression pour parler des épreuves. Hein. D'accord. Donc Jésus, ici, on comprend que par révélation divine, il comprend que, voilà, c'est vrai que vous allez réussir à pouvoir le faire. Mais il dit quoi? Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Tout à l'heure, je ne vous avais pas dit de retenir la même phrase dans le Coran quand ça sort de la bouche du prophète Mohammed. Oui ou non? Allahu Akbar. Jésus et Mohammed, ils vous disent ça tous les deux. Ça ne dépend pas de moi. Ah, t'es Dieu sur la terre, mais ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de qui alors? Bah, regardez la fin du verset. Jésus dit, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Takbir. 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 Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Mais malgré que des choses comme ça sont écrites dans la Bible, il y a des chrétiens qui disent que Jésus est Dieu. Donc la question qu'on pose ici, Jésus, il dit que ce n'est pas lui qui décide pour ses meilleurs apôtres d'être assis à la droite, à sa gauche, dans son royaume à lui. Ça ne dépend pas de moi, mais c'est mon Père qui réserve. Donc la récompense ici, là, parce que c'est une récompense, hein, c'est un honneur, donc c'est une récompense. Ici, selon la bouche du Christ, et j'attends même la réponse de notre sœur Célia, selon Jésus, selon ce qui sort de sa bouche, c'est lui qui donne la récompense ici à ses deux meilleurs apôtres, ou c'est Dieu? Attends, t'inquiète pas. Et ici, on fait point par point. Jésus, ici, il dit quoi? Est-ce que c'est lui qui donne la récompense pour ses apôtres? On ne parle pas d'un autre verset. Ici, c'est Jésus qui donne la réponse, la récompense ou pas? C'est ça la question. Ici, c'est le Père. D'accord. Ok. Si maintenant Jésus, il peut pas, faut te poser cette question, si Jésus, il peut pas décider et réserver pour ses deux meilleurs apôtres d'être à sa droite, à sa gauche, que dire des chrétiens qui viennent des siècles après alors? Que dire d'eux? Qui ont déformé complètement son message? Que dire d'eux? C'est la question qu'il faut te poser. Tu comprends? On va prendre maintenant une parabole. Mets-moi Luc chapitre 13. Je vais même prendre le verset. On va prendre le verset 1 à 6. Et je vais mettre des commentaires chrétiens ici. C'est les chrétiens eux-mêmes qui vont expliquer ici. On nous dit quoi? Regardez bien, soyez bien attentifs. Hein. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Barakov Fekoum. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec, dont Pilate avait. Excusez-moi, parce que quand ne réagissez pas pendant que j'écris, parce que ça bouge le texte et après ça me perturbe. Ça, on le dit tout le temps, mais vous avez toujours du mal avec ça. Donc, qu'est-ce qui est dit? Il est dit que Pilate avait fait quoi? Avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens furent de grands pécheurs de grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Jésus lui pose une question. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ici, il y a des gens qui ont péri. On est venu donner l'information à Jésus. Et Jésus il a dit, et si vous vous repentez pas, il vous arrivera la même chose. Hein. C'est Jésus qui dit ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloué et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc Jésus donne des exemples des gens qui ont subi un châtiment, une tour qui est tombée sur eux, ou Pilate, le gouverneur romain qui a fait châtier des gens. Là, Jésus a dit, bah, si vous vous repentez pas, il parle ici aux enfants d'Israël, il vous arrivera la même chose. D'accord? Ok. Donc maintenant, mets-moi maintenant le verset, les versets jusqu'à 9. Tu me prends les versets 7 jusqu'à 9. Regardez maintenant ce que Jésus enseigne ici. Non, ouais, ouais, Luc, mais Luc, tu as, mis un cas. Voilà, voilà, Kofik. Alors Jésus dit quoi? Écoutez bien. Concentrez-vous, c'est ici que c'est pour ça la parabole que je vous ai dit, on va voir les symbolismes de la parabole. Alors il dit aux vignerons, voilà 300. Pardon, il dit, non, mais t'as pas mis le verset 6. T'as oublié le verset 6. Ou c'est peut-être moi qui t'ai pas bien donné la référence. Voilà, Kofik. Il dit aussi cette parabole. Donc c'est une parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Stop. Déjà, pour comprendre, parce que j'ai pas envie de lire la parabole si vous la comprenez pas. Déjà, l'homme ici, là, qui a planté un figuier dans sa vigne. L'homme, il symbolise qui?
C'est la question que je pose. Ou alors ce que je fais, c'est que je lis la parabole et après je vous pose des questions. On lit toute la parabole, elle est très courte, hein, et après je pose des questions. On va faire comme ça, c'est mieux. Donc je relis. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Arrêtez d'écrire et laissez-moi lire. Voilà, Kofikum. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Ah, ça, laisse-moi terminer la lecture d'abord. Et après, tu pourras continuer à écrire ce que tu veux écrire. En tout cas, si tu veux écrire, ne mets pas ton poste pendant que je lis. Donc, il vint pour chercher du fruit. Donc, un homme, il a mis un figuier dans sa vigne et il vient pour chercher des fruits. Alors, il dit au vigneron, donc, quand tu mets une vigne, tu mets des vignerons dedans. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la place? D'accord? Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Il est là pour rien, c'est un figuier qui produit pas de figues. C'est rien, lui. Coupe-le. Donc, il dit ça à son vigneron à lui, hein. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier, de l'engrais, pour que ses racines elles absorbent ça et puis pour qu'elles puissent produire des figues. Peut-être, peut-être, c'est que même le vigneron, il ne sait pas, hein. Il dit peut-être. À l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon, tu là, tu le couperas. Voilà, là c'est la fin de la parabole. Elle est très courte, hein. Ok. C'est Jésus qui enseigne ça. Maintenant, la question que je pose. On va lire maintenant, on va regarder les symbolismes. Et je vous ai dit, on va regarder les commentaires chrétiens. C'est pas une interprétation des musulmans. Les chrétiens, ils l'ont expliqué dans les commentaires chrétiens. D'abord, le premier symbolisme ici. Un homme, on nous dit quoi? L'homme qui est au début de la parabole. Il symbolise qui? Il symbolise qui? Ouais, si tu peux remettre la parabole en entier, c'est bien. Mais là, tu l'as écrit, je sais pas, le bot, il a pas. Non, c'est pas c'est pas un croyant, Reculon. Non, mauvaise réponse. Non plus. C'est pourtant la réponse, elle est claire. Cet homme, c'est comme quand Jésus il donne la parabole dans Matthieu 21, ça symbolise Dieu. C'est Dieu ici. Ben oui. Celui qui plante la vie, celui qui a planté Israël, c'est Dieu. Comment vous êtes tous crachés dessus? T'en penses quoi, Célia? Je vous ai dit de vous concentrer, hein. Ah ouais, tu comprends jamais? Ah, bah écoute, si tu comprends pas, s'il y a des paraboles que tu veux comprendre, il n'y a pas de problème. Viens me voir en privé. S'il y a des paraboles que tu ne comprends pas, Inch'Allah, on apportera la lumière dessus, Inch'Allah. Par la grâce d'Allah. Il n'y a pas de problème. Donc, ici, ça symbolise Dieu. Avant de vous donner les commentaires chrétiens. La vigne, maintenant, le deuxième symbolisme, ça représente quoi? Rapidement, hein, avant que je passe aux autres versets. C'est juste parce que je veux vraiment que vous compreniez la parabole. Ça sert à rien que je cite plein de textes si on ne comprend pas le texte. Vous comprenez? Donc, l'homme, il a planté dans sa vigne. Et la vigne, c'est quoi? Ah, non. La terre, ouais, mais quelle terre? Pour être un peu plus précis. On peut dire ici qu'il s'agit de la puisque Dieu, il a mis les enfants d'Israël sur un territoire. Donc la vigne, il a mis les enfants d'Israël, la terre d'Israël, oui. Eh oui, d'accord? Donc ça, c'est le deuxième symbolisme. Donc un homme, il a planté dans sa vigne. Et il a planté quoi? Il a planté un figuier. Maintenant, le figuier, c'est quoi? Ou c'est qui? Enfin, c'est facile, là. Quel peuple? Soyez précis dans vos réponses. Non, c'est pas Jésus.
Voilà, regardez ce que Lolilol il a écrit. C'est les enfants d'Israël, d'accord? Ici, les enfants d'Israël représentent un arbre. Parce que si vous dites que c'est Jésus, c'est-à-dire que le figuier, il est stérile. Ici, c'est la parabole du figuier stérile, hein. Ah, Jésus, il est stérile. Jamais de la vie. Vous comprenez? Eh oui. C'est pour ça que les paraboles, il faut les méditer pour les comprendre. Et si on a du mal à comprendre, on peut prendre les commentaires chrétiens. Et les chrétiens, ils ont expliqué ça. Des fois, les chrétiens, ils apportent des très très bonnes explications, même si on n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils disent dans leurs commentaires, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, il y a Dieu qui a pris une terre et il a mis un figuier, et il a mis les enfants d'Israël dessus. Maintenant, au bout de 3 ans, il voit que, en plus, il y a écrit 3 ans, hein. Pourquoi il y a écrit 3 ans ici? Rapidement, pourquoi il y a écrit 3 ans? Pourquoi il n'y a pas écrit 4 ou 2 ou 5 ou 10? 3 ans, pourquoi? Les 3 ans, ils symbolisent quoi ici? Ah, ça, c'est une réponse facile. Ah. Et les autres, vous êtes d'accord? Allah Akbar. Eh oui, ouais, on peut faire le lien. Jésus, il a fait 3 ans de ministère. Mohammed, il a 23 ans de ministère. Mais Jésus, il a 3 ans. Maintenant, au bout de 3 ans, Dieu, il voit que les enfants d'Israël n'ont pas produit de fruits parce que malheureusement, la majorité des enfants d'Israël n'ont pas cru en lui, comme le dit le prologue. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. D'accord? Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12 et 13. Mais c'est le verset 12 de mémoire. D'accord? Maintenant, le maître, il dit au vigneron qui, lui, est en train de s'occuper de qui? Du figuier. Maintenant, le vigneron, c'est qui? Eh oui, c'est Jésus. C'est pas les sages, hein. C'est Jésus. C'est le Jésus pendant 3 ans qui s'occupait des enfants d'Israël, de leur faire darwa, de leur prêcher la parole d'Allah, l'évangile, de leur faire les mu'jizat, les miracles, et les recommandations, etc. C'est Jésus ici. Oui, c'est clair. Donc il dit au vigneron, mais lui, là, il est là depuis 3 ans, là. Je viens à chaque fois pour voir s'il y a des fruits, il n'y a rien. Mais tu sais quoi? Coupe-le. Il sert à rien là, il est en train d'occuper la terre pour rien. On pourrait même faire autre chose qui sera plus bénéfique. Coupe-le. Maintenant, regardez rappelez-vous la parole du vigneron, hein. Le vigneron, il dit, je répète le verset 8, le vigneron lui répondit Seigneur. Le vigneron, il dit au maître Seigneur. C'est pour ça qu'on voit que c'est Dieu ici, à qui on dit Seigneur. Donc c'est Jésus, il est en train de dire Seigneur. Le vigneron lui répondit laisse-le encore cette année, laisse-lui du temps. C'est une intercession ici. Laisse-lui encore du temps. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Je vais continuer après à lui faire darwa aux enfants d'Israël. Je vais continuer à leur enseigner des choses. Laisse-leur un petit peu de temps encore. Peut-être. Et ici, ça montre que Jésus n'est pas Dieu parce que Jésus, il ne sait pas. Le peut-être ici, là. Peut-être. Des fois, les chrétiens, ils viennent dans le Coran, ils disent qu'Allah, il dit peut-être qu'Allah vous pardonnera ou peut-être que, les musulmans, votre salut n'est pas sûr. Il y a la même chose dans la Bible. Vous êtes ignorants, en fait. Vous venez critiquer des choses qui sont bibliques. Ici, c'est Jésus qui dit ça. Peut-être, hein, peut-être il va faire quoi? Peut-être que à l'avenir, il donnera du fruit. Et les fruits ici, c'est les bonnes actions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les bonnes œuvres, etc. Comme on le voit dans Matthieu chapitre 21. C'est pareil, hein, c'est une parabole qui ressemble à Matthieu 21, c'est la parabole des vignerons. Et les enfants d'Israël n'ont pas produit de fruits, les fruits de la foi, les fruits de la repentance, etc. Donc peut-être, si tu le laisses encore un an, peut-être qu'il va faire quoi? Peut-être qu'il va produire des fruits. Et Jésus il termine en disant quoi? Sinon, s'il ne fait pas de fruits, tu le couperas. C'est-à-dire que c'est toi, Dieu, qui va couper. Ce quoi? Ce figuier. Pas moi, hein. C'est pas le vigneron qui coupe, c'est le maître. Donc la question que je pose encore une fois ici, qui est-ce qui donne le sort final? C'est Jésus ou c'est Dieu dans cette parabole de Jésus? Mhm. Ok. Je vous ai dit que j'allais vous donner des commentaires chrétiens pour pas qu'on dise ouais, c'est les musulmans, ils font leur interprétation islamique, etc. Je vous ai souvent montré ce commentaire-là. Là. Et pour ceux qui veulent réellement se l'acheter, d'accord, je vous invite à le prendre. Moi, le mien, je l'ai tellement utilisé, regardez, même, il est même abîmé sur le côté, je dois le scotcher, etc. Un commentaire chrétien, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Regardez, je vous montre.
Je lis le commentaire pour vous. Ils ont commenté la parabole. Donc il a dit quoi? Mais Dieu, donc verset 6 et 7, hein, parce que là, le commentaire d'avant, c'est pour les versets d'avant. Mais Dieu accordait encore à la nation, Dieu accordait encore à la nation juive un sursis pour se convertir. Il repoussait la destruction qui allait fondre sur eux pour le leur montrer. Jésus raconta la parabole d'un homme qui avait planté un figuier. L'homme représentait, d'accord? L'homme représente Dieu. C'est ce que je vous ai dit, hein. Moi, quand j'ai lu la parabole, je l'ai compris à force de lire les Écritures. On a certaines compréhensions, bien sûr. Mais ici, les chrétiens disent l'homme représente Dieu. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et le figuier, la nation juive, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Comme le figuier stérile de la parabole, la nation juive n'avait pas porté de fruits de repentance ou de justice, alors l'homme dit au vigneron, coupe-le. Ils ont donné une autre référence qui ressemble dans Matthieu. Non seulement l'arbre n'apportait rien de bon, mais de plus il gênait en empêchant d'autres plants de se développer, parce qu'il épuisait le sol. D'accord? Le même raisonnement peut s'appliquer aux hommes. Les hommes qui ne font pas le bien causent souvent du tort par l'exemple qu'ils donnent. Mais le vigneron répondit, laisse-le encore cette année. Certains commentateurs pensent que le vigneron représente Christ. Takbir. 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 Vous avez vu, c'est les chrétiens, hein. C'est pas des musulmans qui parlent, hein. C'est des chrétiens qui disent ça. Certains commentateurs le pensent. Je vais vous donner un deuxième commentaire aussi. D'accord? Après, on avance. Donc, dans ce cas, Christ demanderait à son Père de retarder la punition de la nation juive pour qu'elle ait le temps de se repentir. Même dans le commentaire, ils sont en train de vous dire que si c'est le cas là, si c'est vraiment Jésus, Jésus demande à Dieu, laisse-leur du temps. Donc ici, là, encore une fois, je repose la question, est-ce que c'est Jésus qui juge à la fin le châtiment des enfants d'Israël ou c'est Allah subhanahu wa ta'ala? C'est qui? Allahu Akbar. C'est l'enseignement du Christ, hein, d'accord? Dans ce commentaire-là, un commentaire protestant, parce que les deux commentaires, c'est des commentaires protestants, d'accord? Un petit commentaire encore une fois. Ils ont commenté aussi la parabole. Qu'est-ce qu'ils disent? Or, le Seigneur, dans sa bonté, a pourvu aux possibilités de la repentance. La situation de la nation ressemblait à celle d'un arbre stérile, tout juste bon pour l'abattage. Le sol qu'il occupait pouvait être mieux utilisé pour une culture plus rémunératrice. Mais de même que le propriétaire était disposé à bien fumer l'arbre et à lui donner une autre chance, ainsi Dieu disposait à fixer un nouveau délai à Israël pour qu'il se repente. Si les Israélites refusent de répondre favorablement, ils porteraient alors la responsabilité de leur sort. Peut-être le vigneron représente-t-il Jésus en tant qu'avocat intercédant auprès de Dieu en faveur d'un Israélite sans mérite. Takbir. 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 Les commentaires chrétiens, hein. Eh oui. D'accord? Ok. Donc ici, ça a été clair. On va prendre un autre enseignement de Jésus qui est encore plus clair. Et Célia, concentre-toi bien. On va prendre Matthieu 18, versets 23 à 35. Je pense que ça, il y en a qui vont être encore plus surpris encore ici. C'est Jésus qui enseigne, hein. Voilà. Regardez, c'est une parabole que Jésus donne. Et concentrez-vous bien encore une fois. Si là, c'est plus simple à comprendre. Et ça, et là, c'est là tu vas comprendre facilement.
Jésus dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. Encore une fois, le véritable roi, le roi absolu, c'est Allah. À un roi qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui avait 10 000 talents, d'accord, de l'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, donc ce serviteur-là, là, parce qu'en fait, c'est un serviteur qui doit 10 000 talents au roi. C'est ce qu'il doit, il a une dette. Comme donc, ce serviteur n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le roi, il dit, comme tu me dois une dette et tu ne peux pas payer, là, toi, ta famille, tes enfants, c'est bon, c'est fini, je veux tout vendre et comme ça, la dette, elle me sera remboursée. Mais le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je paierai tout. Ému de compassion, le roi, donc le maître de ce serviteur, le laissa aller et lui remit la dette. Vas-y, je te remets à plus tard. Tu paieras plus tard, vas-y. J'ai pitié de toi, vas-y, il n'y a pas de problème. Après qu'il fut sorti, le serviteur, donc, à qui on a remis la dette, rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. D'accord. Donc lui, on l'a épargné. Il croise un ami à lui qui lui doit de l'oseille, comme on dit. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, lui aussi, maintenant à son tour, se jeta à terre, le suppliait, disant, aie pitié et patience envers moi, et je te paierai tout. Donc il a fait la même chose que lui. Est-ce que jusque-là, vous suivez, hein? D'abord, avant de lire le texte, parce qu'écoutez-moi, ce sera même plus facile pour vous de comprendre. Pour ceux qui ne peuvent pas lire, et même, c'est mieux de m'écouter en même temps. Célia, t'es là? Est-ce que tu es bien concentré? Ok, et les autres? Il y en a qui écrivent plus, hein? Bon, s'ils peuvent plus écrire, pas de problème. Mais est-ce que vous êtes bien concentré? C'est très important ce que je vous donne, hein. Ok, alhamdoulilah. Donc, son ami lui a dit, je te paierai tout et pitié de moi. Mais l'autre, donc le serviteur, le premier serviteur, l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Donc lui, on a fait preuve de miséricorde envers lui, mais lui n'a pas fait preuve de miséricorde envers celui à qui il doit une dette. Verset 31. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître, donc au roi, au premier roi, à leur maître, tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Allahu Akbar. Vous voyez l'enseignement ici, là? Est-ce que vous avez compris l'enseignement ici? J'ai eu pitié de toi, mais toi, t'as pas pitié des gens? C'est Jésus qui est en train d'enseigner ça, hein. Maintenant, regardez. Et son maître, donc le roi, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui eût payé tout ce qu'il devait. Et regardez comment Jésus-Christ termine cette parabole. Là, on n'est plus dans la parabole, Jésus l'explique, littéralement. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonnera pas à son frère de tout son cœur. Takbir! 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 Euh, vous comprenez est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez les chrétiens qui sont partis adorer Jésus? Jésus dit que c'est mon Père qui va vous traiter comme ça là, au futur, hein. C'est Dieu qui vous fera miséricorde et c'est Dieu qui vous châtiera. Mais ici, c'est même le châtiment ici. On fait comment? Vous comprenez? C'est Jésus qui explique à la fin que c'est Dieu qui va traiter
Qu'est-ce qu'il dit? On va prendre, rapidement Jean chapitre 17, hein, ici c'est un chapitre où dans tout le chapitre Jésus il est en train de prier. Bougez pas, hein. Donc Jésus il est en train de faire une invocation. Il dit dans Jean chapitre 17 verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Dans toute la ce chapitre, Jésus il est en train de prier. Jésus dit: «Je te prie, donc je ne te prie pas de les ôter du monde, d'accord? Mais de les préserver du mal.» Jésus il est en train de faire une invocation dans tout ce chapitre-là et il demande à Dieu de préserver ses apôtres du mal. Ça montre bien que c'est pas lui. C'est pas lui qui a le pouvoir de te préserver du mal, hein. C'est Dieu. D'accord? C'est clair. Et même Paul, je vais prendre un passage de Paul, il y en a plein, hein, mais j'en prends un. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 24. 1 Corinthiens 15, 24. Jésus dit quoi? Enfin, Jésus dit quoi? On parle de Jésus, qu'est-ce que Paul dit de Jésus? Regardez bien. Donc, verset 24, jusqu'à. Et tu vois, maintenant, tu peux aller jusqu'à 28 maintenant. Ça, c'est un passage qui est une catastrophe, encore une fois, pour la divinité de Jésus, hein. Regarde bien, Célia, ici, qu'est-ce que Paul il dit? 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 24 à 28. Voilà, Malkovic. Ensuite viendra la fin, donc la fin des temps. Quand il, Jésus, donc le contexte ici, Paul il parle de Jésus, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Comment voulez-vous que Jésus soit Dieu? Paul il dit que Jésus va remettre le royaume à celui qui est Dieu. On est en train de lire le français, hein. D'accord? Cette phrase-là, c'est une catastrophe. À chaque fois que je l'ai montré à des chrétiens qui disent que Jésus est Dieu, ça va parler chinois, japonais, mandarin et même hébreu, frère. Wallah. Jésus, il remet le royaume à celui qui est Dieu, mais il ne peut que remettre le royaume, il ne peut que remettre le royaume à celui qui lui l'avait donné. Est-ce que vous comprenez? Attends, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la catastrophe de cette parole. Jésus remettra le royaume à celui qui est Dieu. Ben oui, à celui, je te donne quelque chose, mais en fait, je te le confie, tu vas me le rendre, hein. Ok, regardez ensuite. Paul, il dit quoi? Rapidement. À celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il, donc Jésus, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Tous ses ennemis, c'est tous ceux qui ne croient pas que Jésus il est le Messie, qu'il est l'envoyé de Dieu. Et les premiers concernés, c'est les enfants d'Israël. Mais, et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Mais, regardez bien, même Paul, alors que les chrétiens ils vont dans les épîtres de Paul pour essayer de trouver la divinité de Jésus, mais on leur a toujours dit, Paul n'a jamais dit que Jésus était Dieu, hein. Dans mes cours privés, on a déjà fait tous les épîtres de Paul, c'est mort. Pour Paul, Jésus, c'est pas Dieu. Jamais. Donc, Paul, il dit au verset 27, Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de qui? De Jésus. Mais, lorsqu'il dit, donc Jésus, lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, c'est ce que Jésus il a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18, d'accord? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc, quand Jésus dit ça, quand Jésus dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Dieu n'est pas soumis au pouvoir ou par l'autorité qu'il a donnée à qui? À Jésus. Dieu, il n'est pas dedans, hein. Et oui, les êtres humains peuvent l'être, c'est surtout les enfants d'Israël, mais Dieu n'est pas soumis au pouvoir qu'il a donné à Jésus. Jamais de la vie. C'est comme si moi, j'ai mon entreprise, j'ai créé mon entreprise, je suis le directeur, je suis le grand directeur, mais je mets un sous-directeur. Mais est-ce que quand je lui ai donné plein droit sur la société, est-ce que maintenant, lui, c'est lui qui va me dominer, moi? Ça n'existe pas, ça, c'est impossible. Jamais de la vie. Il y a une hiérarchie, hein. D'accord? Donc, Dieu est excepté du pouvoir de Jésus. Ici, c'est une catastrophe pour la divinité de Jésus. Et même pour la Trinité, là. Ben oui, même pour la Trinité. Les chrétiens nous disent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont égaux. Non,
Paul, il vous dit, non, 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 lui, il n'est pas soumis à l'autorité de l'autre. Hein. Dieu, le Père, n'est pas soumis à l'autorité qu'il a donnée à Jésus. C'est une catastrophe pour la Trinité, je suis obligé d'appuyer ici. Bref. Donc, celui qui a soumis toutes choses est accepté. Maintenant, regardez verset 28. Et lorsque toutes choses lui auraient été soumises, lui auront été soumises. Alors le Fils lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ selon le langage de la Bible, sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Euh, c'est sans commentaire là. Ici, il y a écrit le mot soumis. S'il vous plaît, posez la question à notre sœur Célia bien-aimée et qu'Allah la guide. Comment on dit le mot soumis en arabe? Voilà. Elle a répondu elle-même. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Ici, c'est sans commentaire. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus sera musulman. La Bible le dit. Hein. Mais à la fin des temps, Jésus va se soumettre à Dieu. Donc, pour montrer que le dernier verset, Dieu sera tout en tout. C'est-à-dire que c'est Dieu qui sera le juge suprême. D'accord? Donc, il y a des versets dans l'Apocalypse, je peux rajouter. Dans l'Apocalypse, on te parle toujours de celui qui est sur le trône, qui juge. Et que je vais donner quelques versets de l'Apocalypse pour terminer, pour que ce soit clair, parce que c'est la fin de la Bible. D'accord? Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Ces versets-là, sont terribles. Hein. Regardez bien. C'est Jean qui dit, parce que c'est lui qui est censé avoir écrit l'évangile, Jean il dit, je vis un autre ange qui voulait par le milieu du ciel, comme le prophète Mohammed lors de la première fois qu'il a reçu Surat 96, il a dit qu'il a vu Djibril alayhi salam qui s'était assis au milieu du ciel. Ayant un évangile éternel, donc cet ange-là qui volait dans le ciel, il avait un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc ici, c'est un évangile qui est même universel, contrairement à l'évangile de Jésus qui est que pour les enfants d'Israël. L'ange, il disait d'une voix forte, craignez Dieu, en arabe, ittaqullah. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, le jugement de Dieu, c'est bien mon astuce de ce soir, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Mais ce verset il est clair. Ce Dieu-là, c'est Jésus? Non, jamais de la vie. Ici, on nous parle clairement du jugement de Dieu. D'accord? Ensuite, prends-moi Apocalypse 16, verset 7 et Apocalypse 19, 1. Apocalypse 19, 1. Et le dernier verset, et après comme ça on conclut, parce que je ne veux pas faire trop long, et tu mets Apocalypse 20, verset 11. Voilà, donc il est dit quoi? Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements, encore une fois, c'est Dieu qui juge, sont véritables et justes. On a dit quoi encore? Après cela, j'ai entendu dans le ciel, comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia. Donc, Alhamdulillah, c'est l'équivalent. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, comme Jésus l'a dit dans la, parole, dans la prière de notre Père qui est aux cieux, dans Matthieu chapitre 6. D'accord? À toi appartient la gloire, le règne, la puissance, dans tous les siècles. Amen. Cette prière, elle est faite pour le Père. Il n'y a pas le Fils et le Saint-Esprit dans cette prière-là, nulle part. D'accord? Et le dernier verset, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. C'est pour ça que tout à l'heure, la sœur Célia elle a fait un lien avec Daniel là. Et ici, on le voit. Dans l'Apocalypse, celui qui est assis sur le trône, c'est toujours le Père, hein, pas l'agneau. Celui qui est assis sur le trône et l'agneau, il est à côté de lui. D'accord? Donc c'est toujours Dieu. Les visions que Jean, il voit dans les livres de l'Apocalypse. Donc on a dit quoi? Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. On voit encore la grandeur de Dieu. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté.
C'était une assise que j'ai voulu faire pour encore une fois montrer que le jugement final n'appartient jamais à Jésus, nulle part dans la Bible. D'accord. Alhamdoulilah. Si maintenant il y a des questions, je suis à votre disposition et comme d'habitude, j'y répondrai toujours dans la limite de mes connaissances. Donc, je sais que Célia, tu avais dit que tu avais des questions. Je t'écoute. Il n'y a pas de problème. Tu m'as dit que tu pensais à des versets bibliques que je pense savoir lesquels tu vas citer. Donc, qu'est-ce qui est dit? Comment j'interprète 2 Corinthiens 5:10? Car il nous faut comparaître devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et ben ça, tu réponds avec le tribunal de Christ, oui. Et ben tu réponds avec l'explication de Jésus lui-même dans Matthieu, chapitre 19, verset, verset 27 de mémoire. Mets ce verset-là. Maintenant, mets le verset 28. Juste le verset d'après. Voilà. Donc, il dit quoi? Jésus leur répondit. Donc l'apôtre Pierre, il pose une question. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur son trône, sur le trône de sa gloire. Jésus, il aura un trône sur lequel il aura sa gloire. Donc ici, Jésus parle du jour du jugement dernier. Vous, les apôtres, qui m'avez suivi, voilà votre récompense. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis. De même, vous aussi, vous serez assis de même sur 12 trônes, et non pas 13. Donc, et pourtant, Paul, c'est un 13e apôtre. Hein. Le trône de Paul, il est où ici? Il faut se poser la question. Et vous, les apôtres, vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc, quand on parle du trône, déjà, Paul, déjà, encore une fois, le conseil que je te donne, Célia, c'est que quand tu prends les paroles de Paul, il faut faire attention. Parce que Paul, malheureusement, il a modifié beaucoup de choses de la religion de Jésus. Ça, c'est un. Donc, quand on est en train de parler du tribunal de Christ, c'est pas le tribunal ultime de Dieu. C'est-à-dire que le jour du jugement dernier, chaque prophète, il va témoigner tout à l'heure. Hein. J'ai donné un élément dans Sourate 5. Chaque prophète va témoigner. Le tribunal ici, c'est-à-dire que les êtres humains qui ont reçu un prophète, eh ben, ils vont se retrouver le jour du jugement dernier à rendre des comptes. Tu l'as bien vu dans Deutéronome 18, quand Dieu dit c'est moi qui en demanderai compte. Donc le problème, il est que faut faire attention. C'est pas le tribunal dans le sens du tribunal de Dieu. C'est-à-dire que Jésus et les apôtres, ils vont juger les enfants d'Israël. Mais le jugement ici, il a quel sens? C'est dans le sens qu'ils vont témoigner contre Israël, qu'on leur a prêché la parole et qu'Israël n'a pas cru. C'est ça que Paul il veut dire dans le tribunal de Christ. Est-ce que tu comprends? Maintenant, je vois que tu m'as dit quoi? Que j'ai une question dans la Bible. Dieu dit qu'il va juger. Attends, bouge pas, parce que comme les textes ils bougent. Ok, j'ai une question dans la Bible. Dieu dit qu'il va juger par Jésus parce qu'il fait participer le Christ à son jugement. Oui, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Et Jésus, il fait participer dans son jugement, il fait participer aussi ses apôtres. Est-ce que tu as compris? C'est Jésus même qui te donne la réponse ici. C'est-à-dire que Jésus, regarde, dans Matthieu là que je t'ai donné, quand Jésus il dit vous jugerez les 12 tribus d'Israël, ça veut dire que les apôtres ils sont Dieu ici? Selon toi? Oui ou non? Mais du coup, pour vous, c'est falsifié vu que Allah fera participer Mohammed. Non, 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 non. Je te parle pas de falsification là. Je t'ai posé une question. Jésus, il dit à ses apôtres, vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Le jugement ici que les apôtres vont donner, c'est quoi? Non, c'est pas bizarre. En vérité, le jugement, faut pas le comprendre littéralement. Si tu veux comprendre la Bible, achète-toi des commentaires chrétiens. Le jugement ici, d'accord? Il y a plein d'éléments bibliques que je peux donner même chez Paul. Hein, d'accord? Mais pour faire vite, parce que comme l'assise a quand même duré assez longtemps et il faut pas que je fasse des assises trop longues. Le jugement ici, c'est le témoignage. C'est-à-dire qu'on va témoigner, on vous a fait ça, on vous a prêché, etc. Vous avez pas accepté, vous n'avez pas cru, vous vous êtes détourné, vous n'avez pas, etc. Le jugement, il est là ici. Tu crois? Donc, faut pas le comprendre dans le sens littéral. Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est tout. Donc, c'est ici le tribunal, c'est-à-dire que le jour du jugement dernier, les enfants d'Israël vont comparaître. Regarde, je te donne un autre élément pour que tu comprennes. Prends Jean chapitre 5, à partir du verset 40, 45. Qu'est-ce que Jésus dit? Oui, dans le Coran, ça existe aussi. Même la sœur Mariam, elle t'a écrit que ça existe dans le Coran. Jean chapitre 5, verset
Voilà, parce que tu m'as mis le verset 40, mais moi je te demandais le verset 40. Regarde ce que Jésus dit, Célia. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Ici, Jésus il parle de quel jour? Quand Jésus et les Juifs ils seront devant le Père, c'est quel jour, Célia? Voilà. Et Jésus il dit, c'est pas moi qui va vous accuser, hein. C'est qui va accuser les enfants d'Israël ici, selon Jésus ici? C'est qui? Voilà. Moïse, il va accuser les enfants d'Israël de quoi? Maintenant, ici. Hmm. Est-ce que tu sais? Il va les accuser de quoi? Non, pas d'idolâtrie. Les enfants d'Israël, ils ont eu quel comportement envers Jésus? Ils ont cru ou ils ont mécru? Voilà. Et pourquoi Jésus parle de Moïse? Maintenant, regarde la suite. Prends-moi le verset 46 et 47. Je crois mets le verset 46, s'il te plaît, frère. Regarde maintenant, Jésus va expliquer pourquoi. Voilà. Donc Jésus, il dit, car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit de moi. Parce que Moïse, il avait annoncé aux enfants d'Israël la venue du Messie dans la Torah et le passage que je t'ai donné tout à l'heure dans Deutéronome, ça tombe bien. Deutéronome chapitre 18, versets 18 à 19, quand Dieu il dit, je susciterai du milieu de leur frère un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, etc. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles qu'il dira, non, c'est moi qui en demanderai les comptes. Ce verset, il reprend dans le Nouveau Testament par Pierre, par Étienne, etc. En disant que ça part de Jésus. Est-ce que tu comprends? Et en plus, verset dit prophète, hein. Mais ce prophète, il est devenu Dieu. Qu'est-ce que je me raconte? Bref, je m'adresse aux chrétiens qui disent que Jésus est Dieu. Tu comprends? Donc, ici, Jésus il dit que le jour du jugement dernier, celui qui va vous accuser, pourtant Jésus va juger, hein, comme on l'attend avec les apôtres, mais Jésus dit c'est Moïse qui va vous accuser. Je vous avais dit que le Messie allait venir. Et quand le Messie est venu, vous n'avez pas cru? Tu comprends? Donc, ce sont des choses, ce sont des jugements secondaires. Mais le jugement ultime, c'est Dieu qui le donne. Est-ce que tu comprends? Et pour que tu comprennes aussi, encore, tu prends Matthieu 25. Si tu lis Matthieu chapitre 25, tu vois que Jésus t'explique tout là-bas. C'est facile. Dans Matthieu chapitre 25, d'accord? C'est un devoir à domicile, d'accord? Juste, je te donne les références, mais c'est un devoir à domicile que tu pourras faire chez toi. Il faudra que tu lises Matthieu 25, note, hein. Il faut bien que tu notes. Je te donne les versets. Matthieu chapitre 25, verset 31 jusqu'à 46. Mais moi, je vais juste te citer le verset 31. Jésus dit quoi? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et on va même lire le verset 32. Et ça, ici, c'est sur la terre, hein. C'est quand Jésus doit revenir sur la terre. Même les musulmans attendent Jésus. Nous aussi, on l'attend. D'accord? Ici, c'est pas le jour du jugement dernier. Mais il dit quoi? Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'après les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Verset 33, maintenant, dans Matthieu 25, hein. Verset 33, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Maintenant, le verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Ici, Jésus, il aura le statut d'un roi. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. T'as compris? Jésus dit que là, toi, tu es béni par mon Père. Et tu vas venir prendre le royaume qui t'a été quoi? Préparé depuis la fondation du monde. Rappelle-toi que Jésus il a dit pour ses apôtres, ça c'est mon Père qui réserve, hein, de donner les places. C'est pas moi. Donc Jésus il est clair dans la Bible. Tu vas dans tous les enseignements de Jésus. Jamais il te dit que la récompense ultime, c'est moi qui la donne, hein. Donc tu vois, tout à l'heure, tu m'as cité une parole de Paul, mais quand Paul il parle, c'est pas Jésus qui parle. Faut prendre les paroles de Jésus. Jésus l'a dit, celui qui m'aime, il garde ma parole. Jean chapitre 14, versets 23 et 24. Quand tu prends le verset 23, Jésus dit, celui qui m'aime, garde mes paroles. Si t'aimes, Jésus garde ses paroles. Avant d'aller chez Paul. Et bien dans ces paroles, Jésus n'a jamais dit que c'est lui qui donne la récompense éternelle. La récompense ultime. C'est toujours Dieu. Toujours. Donc les autres versets qui vont être pris, d'accord, pour parler du statut de Jésus le jour de la résurrection, etc., il faut toujours les interpréter à la lumière du statut de Jésus, pas à la lumière de la divinité. Est-ce que tu comprends?
Célia, est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, après, si tu as encore des doutes, parce que je pense que tu dois encore en avoir, parce que je sais que les chrétiens, ils aiment bien citer d'autres versets, on pourra en parler en privé. On va pas monopoliser, je ne vais pas rester sur toi, parce qu'il y a d'autres questions. Donc, j'espère avoir répondu à ta question, et j'espère que ma réponse aura été profitable et bénéfique. Je vois que tout à l'heure, sœur Maya t'a posé une question, tout à l'heure. Je relis. Dans la sourate 5, 109, j'ai pas trop compris pourquoi les messagers disent-ils qu'ils ne savent pas ce que leur peuple a répondu, alors qu'on sait que les messagers savaient pas que parmi leur peuple, certains avaient comploté contre eux et que la majorité n'avait pas cru, comme le prophète Nuh alayhi salam. En fait, tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai expliqué pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, les prophètes, ça montre l'état d'esprit dans lequel ils sont Yawm al-Qiyamah. Ils sont dans un état de stress, en fait, c'est devant Allah. C'est-à-dire qu'ils sont tellement perturbés de se retrouver devant Allah et que Allah tout-puissant te pose des questions, il faut dire on ne sait pas. Ça, regarde dans l'état facile. Dans l'état facile, dans l'état facile, on te le dira. C'est comme s'ils sont en panique en fait. Alors ils savent, hein, mais tellement qu'ils sont perturbés, ils disent on ne sait pas, c'est toi qui sais. Alors qu'en fait, ils savent, hein, tu vois. Eh oui, ça monte l'état de stress. Alors imagine si les prophètes d'Allah sont stressés, eux qui sont sans péché. Pour nous, les musulmans, les prophètes, ils peuvent faire des fautes, mais ils ne font pas de péché comme nous, on l'imagine, des graves péchés, etc. Même s'il y a certains prophètes qui ont fait des fautes, bien sûr. Si maintenant, eux, ils sont dans un tel état de stress, que dire de nous alors? Nous qui ont des péchés tous les jours. Tous les jours, on fait des péchés. Tu vois, Mariam? Ah oui. Et ici, ça rejoint ce que j'étais en train d'expliquer à sœur Célia. C'est-à-dire que ici, que vous attend. Tu sais que par rapport au. Ça, c'est une catastrophe. Dans la Bible Tob, c'est une Bible qu'il faut que je m'achète. C'est un commentaire qu'un chrétien m'avait envoyé. Par rapport à la Bible Tob, le passage que j'ai donné tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 15, quand il est dit que Jésus sera soumis à Dieu et qu'il remettra le royaume, etc. Et les chrétiens donc, qui utilisent cette Bible-là, surtout l'Église orthodoxe, ils disent quoi? Ils disent que Jésus rendra compte de sa mission devant son Père. C'est les chrétiens qui disent ça dans la Bible Tob. Il rendra compte de sa mission. C'est l'interprétation qu'ils ont fait de ce passage de Corinthiens. Mais le contenu là de la discussion qu'il va y avoir entre Allah et Jésus, la Bible ne te le dit pas. C'est le Coran al-Karim qui te le dit dans Sourate 5. Eh oui, Allah va poser une question. Est-ce que c'est toi qui as dit aux hommes de t'adorer? Et Jésus va dire, j'ai jamais dit ça. Je leur enseigne, qu'est-ce que tu m'as dit de dire? S'ils ont fait tout, s'ils ont tout arraché, ils ont fait n'importe quoi, c'est eux après mon départ. Moi, j'ai fait ma mission. Moi. J'ai fait que ce que tu m'as dit de dire. Maintenant, c'est toi qui les châtie. Si tu veux leur pardonner, c'est toi qui décides. Allah Akbar. C'est un commentaire qui existe dans la Bible Tob. Donc Jésus il rendra des comptes de sa mission. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, regarde l'état facial, Mariam. Tu verras les avis des ulama, tu verras. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Inch'Allah? Parce qu'il faut qu'on atterrisse, il est tard. S'il n'y a pas d'autres questions, on atterrit la famille. Tawfiq Barakallah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? On atterrit? Tawfiq Barakallah. Jazakallah khairan, la famille. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois. J'espère que cette assise vous aura été utile, bénéfique et profitable. Toujours pour montrer, excusez-moi pour la vignette, hein, c'était pas la bonne vignette. Mais je remettrai la bonne vignette. Et de toute façon, quand la vidéo sera postée sur la chaîne de stockage, il y aura la bonne vignette. Désolé, c'est des aléas du métier. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, encore une fois, j'espère que ça a été clair. Encore une fois, pour démontrer. C'est pour démontrer simplement que Jésus n'est pas Dieu, en fait. C'est tout. Selon ses propres enseignements. Et j'aurais pu rajouter encore plein d'autres versets où Jésus, il le démontre plein, il y en a trop. D'accord. Peut-être que je ferai une partie 2, je ne sais pas. Parce que j'ai d'autres assises à vous faire, Inch'Allah. Donc, voilà, c'était clair. Donc, c'est pour nous édifier, pour toujours qu'on place notre tawakkul, c'est-à-dire notre confiance vers Allah. Nos adorations, elles vont que à lui. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est ce que nous dit la Fatiha, le verset 5. D'accord. C'est toi seul que nous adorons, c'est à toi seul à qui nous implorons secours, personne d'autre. D'accord. Maliki Yawmiddin, c'est Allah le roi le jour du
du jugement. Dans la Fatiha, on le dit 17 fois par jour. Donc, c'est malheureux de voir un musulman qui disait ces paroles-là et qui s'est fait égarer par manque de connaissances et manque de foi et qui est parti chez les chrétiens et qui l'ont raconté n'importe quoi. Mais quand tu prends les paroles de Jésus, la vérité, elle éclate. D'accord. C'est ça la famille. Donc, pour terminer, conclusion, même dans le dernier livre de la Bible que j'ai donné, on voit bien que ce n'est pas Jésus qui est Dieu et qui donne des jugements. Donc, frères et sœurs, les deux écritures s'accordent. Jésus intercède, Mohammed aussi, alayhi salam, d'accord. Ils avertissent, mais Allah seul juge et récompense. Donc, mettons notre espérance en Allah, suivons les prophètes qui nous ont ramenés à lui et œuvrons pour une rencontre, d'accord, où seul il décidera de notre sort, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous compte parmi ceux qu'il a agréés. Amin. Donc, qu'Allah nous pardonne nos péchés, passés, présents, futurs, qu'Allah fasse de nous des gens qui vont l'adorer sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, qu'Allah vous préserve, et qu'Allah préserve aussi la sœur Célia qui est ici. Elle a des réponses honnêtes et il n'y a qu'en étant honnête, quand on analyse les textes, il n'y a pas de divinité de Jésus. D'accord. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, qu'Allah nous pardonne nos péchés, passés, présents, futurs, et qu'Allah vous guide, vous et vos familles, qu'Allah vous protège, vous et vos familles, et qu'Allah fasse que nous nous retrouvons tous, Inch'Allah, le jour du jugement dernier, parmi le groupe des personnes qui seront sauvées du feu de l'enfer, et que Allah nous fasse rentrer dans sa miséricorde, et que nous nous retrouvons avec tous les prophètes, accompagnés du champion du Tawhid, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, la famille? Donc, mes respects à vous, chapeau bas. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, comme d'habitude, dimanche prochain, pour de nouvelles aventures. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.